Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour votre présence, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos messages d'harmonie, merci pour vos messages de pensée positive. Je vous aime, je vous adore. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Bienvenue sur ici, où vraiment ceux qui veulent vraiment réussir, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent voir vraiment leur vie changer, viennent vraiment pour s'abreuver, viennent pour s'inspirer. Ensemble, nous pouvons tout faire. Le titre de cette vidéo, ou du moins ce que je veux que vous cherchiez dans cette vidéo, c'est Be a Risk Taker. Nous devons être des preneurs de risques. Et parlant de risques, dans cette vidéo, allons-y voir la citation d'un des hommes les plus riches du monde qui s'appelle Warren Buffett. Il a dit « Risk comes from not knowing what you are doing ». Le risque, c'est quand tu ne sais pas ce que tu fais qu'on appelle un risque. Et quand tu écris le mot riche en anglais, et quand tu mets le mot risque, vous voyez que c'est R-I-R-I, risk and rich. D'ailleurs, bon, la prononciation, les rappeurs même vont me dire que ça rime. Donc voici des gens qui veulent être riches et ils ne veulent pas prendre des risques. Je veux être riche, veut tout simplement dire je veux prendre des risques. Maintenant, nous sommes tous embarqués dans un film où personne ne va sortir vivant. Vous et moi, vous qui me suivez, moi qui suis en train de parler. Nous sommes embarqués dans un bateau, dans un film où il n'y aura aucun survivant. C'est-à-dire, dès lors que tu es né, tu viens au monde, au finish là-haut, on va dire que quoi? Si on a dit que tu es né, il reste une parole. Un jour, on va dire que tu es mort. Voici des gens qui viennent dans un monde où ils n'ont pas doté de pouvoir d'éternité, comme même les pierres. Les pierres sont là. Peut-être qu'on peut venir les casser avec des grisous et tout. Des coups de grisou dans les mines et tout, pour écraser, chercher peut-être des minéraux à l'intérieur. Mais les pierres au bord des voies, des granites et tout, parce qu'on connaît certaines pierres qui datent de plusieurs milliers d'années, ils sont là, on les a pas écrasées. Tu n'es pas un matériel, tu n'es pas un objet, tu n'es pas un arbre mystique, ou bien tu n'es pas un produit fini, comme peut-être l'acier, qu'on va dire que bon, dès lors que tu es ici, au moins 200 ans, 300, nous sommes des humains. Et un être humain est engagé dans un film où il ne va pas sortir vivant. Comment je pense que dans cette vie-là, moi je ne vais pas sortir vivant? Ah, je m'assois, je dis, quoi? Je dis, moi je ne vais pas sortir vivant? Et la réponse est, ouais, Coach Simon, we are sorry, but tu ne vas pas sortir vivant dans cette vie-là. J'ai dit, aïe. Donc je me suis assis, j'ai médité là-dessus. J'ai dit, donc moi-même, je ne vais pas sortir vivant. On dit, bon, tu peux demander le nombre d'années que tu veux, mais tu ne vas pas sortir vivant. Si tu veux dire que tu veux 100 ans, tu peux dire que tu veux 120 ans. De toutes les façons, si tu demandes jusqu'à 150 ans, c'est toi-même qui vas écrire des lettres après pour dire que non, tu veux partir. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé 150 ans, après ils sont couchés à la maison, ils ne peuvent pas manger eux-mêmes, ils ne peuvent pas se déplacer. Bon, quand dans la vie aussi, tu dois vieillir et que tu dois te déféquer sur toi, faire pipi, et puis c'est des gens qui viennent laver tout le temps. Bon, et que tu ne peux pas parler, à un certain moment, vraiment, ce n'est pas très intéressant. Nous vous souhaitons tous longue vie. Je veux que chacun de vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, longévité. Parce que longévité, c'est vraiment un remède qui te permet de te venger de façon positive. Surtout, quand on a longue vie, même à 60 ans, on peut révolutionner. Quand on a longue vie à 70 ans, d'ailleurs, Donald Trump, quand il partait à la Maison Blanche, c'est 71, 72 ans. Donc, ça veut dire que quand tu as longue vie, tu peux tout faire. Donc, je vous souhaite longue vie. Mais
j'aurais bien voulu vous souhaiter une éternité physique. Parce que l'éternité métaphysique, l'éternité de l'esprit, l'éternité de l'âme, ça existe. La vie éternelle, option métaphysique. Mais ton corps physique là, la vie que tu vis là, un jour, tu seras fatigué et tu seras vieux et tu vas partir. Donc si nous sommes embarqués dans un programme où il n'y aura pas de survivants, la question que je vais vous poser, pourquoi on ne vit pas? Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de prendre des risques? Sauf le risque de notre vie, bien sûr. De toutes les façons, la seule chose que tu ne dois pas risquer, c'est ta vie. Mais le reste, là, il faut vraiment sortir de ta zone de confort parce que dans le programme A50, dans le projet de je veux avoir 1 milliard de dollars d'ici 2050, j'étais obligé de faire des micro-trottoirs ici au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Niger, au Sénégal, à Madagascar, un peu partout. Par exemple, au Tchad, c'est vrai que j'ai des conférences là-bas partout. Il y a des pays, j'étais obligé de demander à des étudiants qui sont venus à la GCAP, qui ont participé à des conférences, des séminaires à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, pour nos séminaires, minimum c'est 12 et c'est 20 personnes, 25 personnes, souvent 10 nationalités, 12 nationalités. Donc je demande souvent à certaines nationalités de faire cette enquête-là dans leur pays. Donc il y a des gens qui ont réalisé ça en France, en Suisse, il y a des gens qui ont réalisé ça en Australie, ils ont réalisé ça au Tchad, ils ont réalisé ces enquêtes au Maroc, ils ont réalisé ces enquêtes au Bénin, au Togo, ils ont réalisé ces enquêtes-là un peu partout. Je vous livre les résultats de ces enquêtes pour que vous puissiez voir comment nous ne devons pas vivre une vie vraiment, je dirais, stagnante. La stagnation, c'est la mort. Parce que quand vous voyagez, vous avez l'impression que les arbres vont dehors, surtout quand vous êtes dans une voiture. Quand vous regardez les arbres, c'est comme s'ils vont... Quand vous voyagez, vous regardez les arbres, c'est comme si les arbres vont derrière. Non, les arbres sont statiques. Ils sont arrêtés sur place. Et comme toi, tu avances à une vitesse peut-être 100 à l'heure, tu vois que tous ceux qui n'avancent pas reculent. Donc, ces enquêtes, c'est quoi? Moi, j'ai donné le sujet d'enquêter sur minimum, j'ai pris 40. Parce que c'est un chiffre quand même. 40-40. J'ai dit à chacun, vous devez interviewer 40 personnes âgées de minimum 70 ans. Et débrouillez-vous pour s'assurer que la personne vraiment vit dans la pauvreté. Donc, voici le résultat des enquêtes que je vais vous montrer et vous dire vraiment comment d'ailleurs le projet A50 va vous sauver et comment chacun, même en suivant cette vidéo, peut commencer à planifier son avenir. Et ces personnes, j'ai dit, il faut qu'ils aient 70 ans et il faut s'assurer qu'ils vivent dans une pauvreté économique notoire. J'ai dit bien pauvreté économique parce qu'il y a des vieux à partir de 70 ans, même si tu n'as pas 5 francs, tu as une richesse à quelque part. Donc, mais je voulais m'attarder sur la pauvreté économique. C'est-à-dire qu'il a 70 ans, mais il n'a même pas 1 million, il n'a pas 2 millions. À faire de 5 millions, il n'y en a pas. Et maintenant, j'ai dit de les poser la question qui n'ont qu'à dire la vérité, n'ont qu'à jurer. Rien que la vérité. Vous avez 70 ans, dites-moi. Est-ce que vous vous êtes déjà fixé un objectif d'1 milliard depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui? Tenez-vous bien. Dans tous les pays qu'on a posé la question, il n'y a pas eu une seule personne qui a répondu par oui. Une seule. Je dis bien une seule. Si j'avais vu une seule. En France, ils ont posé des questions. À des gens même qui ont travaillé, ils sont allés à la retraite. On leur a demandé s'ils ont déjà écrit noir sur blanc, s'ils veulent 1 milliard d'euros. Dans les pays qui ne consomment pas l'euro, Madagascar, Burkina, on a demandé à des gens, ils ont 70 ans, ça ne va pas économiquement chez eux. On les a posé la question, est-ce que vous avez déjà rêvé que vous pouvez avoir 1 milliard? Il y a un qui m'a dit que 50 millions, même lui, il n'a jamais pensé à ça. 50 millions, il n'a jamais pensé à ça. Ils ont été honnêtes, puisqu'on a réalisé de façon un peu, je dirais, psychologique, juste pour ne pas vexer quelqu'un. Mais il y a d'autres qui, pour répondre même, les gars, il dit combien? 1 milliard. 1 milliard. Voilà. Donc, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils n'ont jamais rêvé.
Alors qu'on vous a dit dans les chansons pour les enfants, roll, roll the boat gently down the stream, merrily, 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 life is about a dream. Life is about a dream. La vie, c'est une question de dream. Et il y a une des plus grandes, je dirais, maisons de production cinématographique qui s'appelle Dreams Walk. Ils ont tourné des grands films. Paramount, Dreams Walk. Allez-y, tapez Dreams Walk, vous allez voir que c'est une grande... Les rêves, ça marche. Donc, si vous ne vous êtes pas encore assis pour dire, bon, voici, je décide d'avoir telle somme dans ma vie. Si tu n'as pas encore pris cette décision-là, de toi à moi, pourquoi tu vas avoir cette somme? C'est pourquoi, ce n'est pas pour rien que chez nous, c'est pas pour rien qu'à A50, que tu le veuilles ou pas, on t'exige à te fixer un objectif de $1 billion in 2050. You have to do that. C'est notre premier, je dirais, premier coup, premier pas, c'est de te fixer un objectif d'1 milliard de dollars d'ici 2050. Et là, maintenant, on commence maintenant à te former, à te faire suivre toutes les formations, à voyager, à rencontrer vraiment les gens qu'il faut rencontrer. C'est pourquoi, quand je vous parle de risque, entre celui qui est riche et celui qui est pauvre, de vous à moi, qui a pris plus de risques? Demandez à quelqu'un qui a 80 ans, qui ne peut pas avoir 1 million, et quelqu'un qui a 80 ans et qui est milliardaire. Demandez-les. Vous allez voir qu'en réalité, celui qui n'a pas pris de risque, alors qu'il a pris de risques, c'est celui qui a 80 ans. L'autre n'a fait que prendre des risques, mais l'autre là, il a pris plus que des risques. Donc, le risque n'est pas prendre des risques, c'est ça le plus grand. C'est ça même les risques. Le risque, c'est quand tu ne prends pas de risques, c'est déjà dit. Et les grands milliardaires comme les Jack Ma en Chine, les Anthony Robbins, les méga milliardaires, les méga best-sellers, et ils ont toujours dit de commettre toutes les fautes. Il faut commettre il faut échouer au maximum avant d'avoir l'âge de 30 ans. Bon, ils ont dit 25, mais laissez-moi ajouter 5 ans parce qu'on est entre nous ici avec les suspens d'âge et tout, c'est pas simple. On s'est réveillé un peu tard. Donc, moi je dis, il faut que tu commettes toutes les erreurs possibles avant 30 ans. C'est-à-dire, personnellement, moi j'ai eu ce privilège de perdre vraiment près de 200 millions ici, j'ai fait des capitalisations, 20 millions ici, 10 millions ici, 5 millions ici. En tout cas, ça dépasse les 100 là. J'ai eu à perdre plus de 100 millions avant l'âge de 30 ans. Là, dans des investissements passifs, dans des investissements par là, mais ça rapporte de la sagesse, ça rapporte de la connaissance, ça rapporte de la détermination. Parce que chaque nuit, ton cerveau est à 200 à l'air. Ton cerveau ne peut pas dormir. Quand tu as perdu 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, tu ne peux pas perdre de l'argent et puis rentrer la nuit et puis ton cerveau va dormir comme un voisin qui n'a rien perdu. Donc, c'est ainsi que le cerveau s'est mis à travailler à 100 à l'air. Donc, les idées, on ne fait que les noter. On se promène avec des bics et des calepins, on ne fait que noter des idées. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on s'est levé, on s'est dit, ok, tous les risques que tu ne dois pas prendre, c'est de risquer ta vie. Le reste là, you have to, tu dois, parce que ça aide. Donc ceux qui sont assis et que quand on dit quelque chose, dit que c'est risqué, laissez-moi vous dire vraiment que la chose la plus risquée, c'est quand tu décides de stagner, de t'asseoir. Quelqu'un qui gagnait 300 000 francs en 1980 était peut-être riche. Mais aujourd'hui, avec 300 000 francs dans les années 2010-2020, toi-même tu sais ce que tu peux faire avec. La réponse, c'est quoi? Peut-être que tu ne peux pas faire grand-chose avec. Donc tu peux rester constant ou du moins rester statique. Je ne vous souhaite pas la stagnation. La stagnation, c'est la pire des choses. Soyez des gens qui évoluent. J'aime me moquer souvent de mes petites sœurs. Quand elles me disent qu'elles veulent un homme à la situation stable, j'ai ri, j'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, mais il faut chercher un homme à la situation évolutive. Hein? Parce que si ton homme a une situation stable, d'ici 2030, si vous êtes toujours stable, mais est-ce que vous avez avancé? Supposons qu'il gagne peut-être 500 000 francs aujourd'hui. Si d'ici 2040, il a toujours 500 000 le mois, mais c'est toi-même qui vas dire que ça ne va pas. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah,
mon mari a une situation stable. Depuis 1980, il est quitté de 200 000 le mois à 210 000. De toute façon, c'est stabilité tu cherchais, il est stable. Donc, nous devons chercher des situations évolutives, des situations qui évoluent. Donc, prenez des risques et la meilleure manière de prendre des risques, c'est de bosser, c'est de lire et c'est d'apprendre, c'est de se cultiver et c'est d'essayer. Toujours try and see. Il faut toujours essayer. Parce que la zone de confort, ça tue. Se contenter vraiment du peu qu'on a, ça tue. Il faut toujours calculer. Il faut prendre les risques comme un Chinois. Il faut prendre les risques comme au Nigeria. Il faut prendre des risques. Il faut investir. Il faut créer. Il faut investir. Il faut créer. Il faut se former. Vous allez voir que ça paye toujours. Entre ceux qui prennent les risques et ceux qui ne prennent pas les risques, ceux qui prennent les risques sont plus proches de la richesse et ceux qui ne prennent pas les risques là. Ah, mais rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Risk comes from not knowing what you are doing. Le risque, c'est quand tu ne sais pas ce que tu fais. Par exemple, tu ne connais pas l'or, tu n'as jamais fait l'or. Et puis quelqu'un vient te parler de l'or, comme je me rappelle que c'est quand je lisais le livre de George Clason, The Richest Man in Babylon, que je vous recommande de lire, L'homme le plus riche de Babylone. Là-bas, il est raconté qu'il y a un monsieur qui a donné son argent à un marchand qui n'était même pas spécialisé dans le domaine où il donnait l'argent. Mais c'était sûr qu'il ne va pas revenir. C'est fini. C'est fini. Quelqu'un qui est dans le business des briques, et puis il dit qu'il voyage pour aller payer des briques. Toi, tu lui donnes 10 millions que s'il voit l'or, parce que tu as entendu dire qu'il y a de l'or dans la zone là. Il n'a qu'à payer de l'or envoyé, toi tu vas vendre. Regarde, ce n'est pas ces risques-là, moi je te dis de prendre. Donc il y a des risques. Tu es ingénieur, tu es spécialisé dans telle structure, tu maîtrises telle matière, mais c'est là que tu dois prendre des risques. C'est là que tu es ingénieur en informatique, tu dois prendre des risques dans le secteur de l'informatique en créant, en investissant. C'est ça. Maintenant, si toi tu es peut-être ingénieur en informatique et puis tu veux aller prendre des risques dans par exemple, dans la culture de maïs, vous voyez déjà que c'est deux secteurs un peu différents. Donc les risques ici, c'est de savoir ce que tu sais, savoir ce que tu aimes et tu décides de quitter ta zone de confort. C'est ça, prendre des risques. On appelle ça des risques calculés et des risques mesurés. Donc, let's become risk taker. Sinon, l'ignorance vraiment, ou du moins la peur de prendre des risques, a créé plus de pauvres que ceux qui ont eu le courage de prendre les risques. C'est-à-dire la peur de risquer a créé plus de pauvres que ceux qui ont eu le courage de prendre des risques. Donc je ne connais pas un seul milliardaire au monde qui va te dire que lui n'a pas pris des risques. Mais je connais assez de gens qui n'ont pas 100 000, 10 000, mais si tu causes avec eux, lui, les risques là, ils ne sont pas dedans. Donc s'il vous plaît, calculons et prenons des risques. Ça va nous aider. Je vous aime, je vous adore. Et merci beaucoup pour vos inscriptions. Merci. Je vois vos messages, je vois les notifications. Merci pour vos inscriptions au programme projet A50. Et une fois que vous vous inscrivez, vous allez voir que vous allez vous retrouver facilement et rapidement dans nos groupes privés, Telegram, WhatsApp et tout. Et pour les grandes sessions des conférences de formation et surtout des grands séminaires, les dîners galas de rencontres, de business, de programmes, et surtout de programmation et de reprogrammation de votre cerveau, parce que vouloir devenir milliardaire en dollars veut tout simplement dire que tu es capable de donner cours dans n'importe quelle université du monde, Harvard, Yale, Princeton. Tu peux donner cours partout, tu peux partager ton histoire partout. Et c'est pourquoi nous, dans notre programme, il y a 1200 livres à lire, il y a plusieurs milliers de documentaires à suivre, parce qu'on ne veut pas de millionnaires ou de milliardaires en dollars, où il faut que tu sois hyper surdoué. C'est là qu'ensemble, on pourra tout faire. Je vous aime, je vous adore. Cosimo Wadao.